Alors, on va passer au temps de prédication. Donc, ça m'embête un peu parce que d'habitude, je fais toujours des petits quiz, je pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Oui, nous sommes encore dans le livre de Josué. Et dans le livre de Josué, nous avons vu la semaine dernière la conquête de Jéricho. La conquête de Jéricho, Dieu agit de manière miraculeuse, les murailles sont tombées. Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de différent. Et pour cela, je propose simplement de vous poser une première question. Est-ce que vous faites confiance aux prédictions météo? Dans la salle, qui fait confiance aux prédictions météo quand vous utilisez votre... Bon, je vous donne le rendu, c'est un peu mitigé, tout le monde fait comme ça. C'est moitié-moitié, moi pareil. Mais je me dis, mais pourquoi est-ce que les prédictions météorologiques sont fausses ou peu fiables à quelques jours? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas simplement prévoir les conditions météorologiques sur toute une année? Finalement, c'est toujours un peu le même cycle. L'eau s'évapore, ça crée des nuages, les nuages retombent et les différences de température font circuler les masses d'air. Expliqué comme ça paraît très simple. On se dit avec les puissances de calcul qu'on a, mais pourquoi on n'y arrive pas? Et c'est là que je me suis renseigné quand même pour nous ce matin. Ça consiste à gérer la théorie du chaos. Et ce matin, nous allons parler du chaos. Peut-être vous l'avez déjà entendu, l'effet papillon. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de l'effet papillon ici? Ah, Paye, c'est quoi l'effet papillon? Ici, il y a un papillon qui voltige. Oui. Dans l'océan de l'autre côté. Ça influence dans l'autre bout de l'océan. C'est ça. Ça veut dire que le battement d'aile d'un papillon pourrait avoir une influence sur un autre continent. Et en fait, bon, c'est juste une image poétique qu'a utilisée justement la personne que je vais vous donner, c'est Édouard Lorenz, donc c'est un météorologue, poète à son heure, qui disait « Les battements d'ailes d'un papillon au Brésil peuvent-ils provoquer une tornade au Texas ?» Et c'est là que nous voyons que parfois, des petits effets peuvent avoir une sorte d'effet boule de neige en fait. Un mouvement d'air d'une mouche peut-il avoir des conséquences beaucoup plus loin. Donc c'est juste poétique, hein, je pense que ça n'a jamais été prouvé que ça faisait ça, mais c'est juste pour nous mettre un peu dans cette perspective-là qu'il a trouvé cette image-là. Mais je pense que pour nous, qui sommes chrétiens, cela peut aussi nous parler. Cela peut nous parler de la sainteté que Dieu attend de nous. Et nous allons voir ce matin que la sainteté est nécessaire. La sainteté s'applique à tous, que l'on soit croyant ou pas, et que la sainteté vise avant tout la bénédiction. Et je vous invite à ouvrir votre Bible, donc dans le livre de Josué, au chapitre 7, et on va lire au fur et à mesure, et je vais commenter, et puis on va accélérer sur la fin, mais on va prendre beaucoup de temps, surtout au début, et on va parler justement de cette sainteté qui est nécessaire, des conséquences du péché qui peuvent être très importantes, même si au début ça paraît minime. La sainteté est nécessaire. Josué, chapitre 7, verset 1. Les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et descendant de Zérak de la tribu de Juda, prit des biens ainsi consacrés, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. Alors, ce qui s'est passé dans la prise de Jéricho, c'est que Dieu a dit tout ce qui va se trouver dans cette ville, ça va être seulement pour moi. Tous les trésors que vous allez trouver, ça ira dans les trésors du temple. Et là, on apprend que quelqu'un a désobéi, que quelqu'un a volontairement désobéi à l'ordre de Dieu. Nous allons voir que la faute d'un seul homme, nommé Akan, a désobéi en volant ce qui appartient à Dieu. Et toute une nation, tout un peuple, des centaines, des milliers de familles subissent les conséquences de la désobéissance d'Akan. Et cela nous étonne qu'un petit vol comme celui-ci puisse avoir autant de conséquences. Et pourtant, c'est une vérité biblique très présente dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, on le voit très bien. On voit que le péché d'une personne a toujours un impact pour son entourage.
Lorsque quelqu'un pêche dans une famille, ça a de l'impact dans sa famille. Lorsque quelqu'un pêche dans l'Église, ça a un impact sur toutes les familles de l'Église. Et cela perdure, on va le voir après. On continue, verset 2. De Jéricho, Josué envoya des hommes vers Haï. Donc c'est une ville qui est située près de Beth-Aven. Beth-Aven, ça veut dire la ville des méchants, à l'est de Bethel. Il leur dit, montez explorer le pays. Ces hommes montèrent, explorèrent Haï. De retour vers Josué, ils lui dirent, il est inutile de faire monter tout le peuple à l'attaque. 2000 ou 3000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car eux sont en petit nombre. Et là, on découvre qu'il y a une confiance qui est mal placée, qui est là. Les Israélites vont aller plus loin dans les territoires du pays qu'ils essayent de conquérir. Et là, ils sont galvanisés, ils sont électrifiés. Ils viennent de vivre une victoire qui est vraiment fulgurante. Les murailles qui s'écroulent, chacun qui fonce dans la ville et qui prend ce qu'il a à prendre et faire ce qu'il a à faire. Cette ville fortifiée est anéantie. Et là, les combattants qui viennent de vivre ça tombent dans l'orgueil et commencent à croire que c'est eux qui ont vaincu par leur force militaire, leur combativité. Et là, il est question d'un petit village, le petit village d'Aï. Une conquête facile pour les grands conquérants qu'ils sont. N'oublions pas qu'ils viennent d'anéantir une forteresse. Et à ce moment-là, ils réfléchissent uniquement dans une perspective militaire, humaine. Ils ont complètement sorti Dieu de l'équation, car ils pensent ne plus avoir besoin de Dieu. Et je me dis, ils sont vraiment pas cool ces gars. Dieu fait tout ça et il l'oublie. Et je me dis, moi aussi, quand tout va bien dans ma vie, je retombe facilement dans le piège de compter sur mes propres forces. Est-ce que je suis le seul à faire ça ? Souvent, c'est plus facile de compter sur Dieu quand on sait très bien qu'on n'y arrive pas. Mais quand on est un peu entre deux eaux et qu'on se dit on peut quand même y aller, Dieu, parfois on le met un peu de côté. Mais c'est là qu'on voit que Dieu est présent pour ceux qui se sentent faibles. Pour ceux qui comptent sur ses propres forces, c'est perdu d'avance. C'est comme Jésus qui dira qu'il est venu pour ceux qui sont malades, ceux qui se savent malades, car tous sont malades, privés de Dieu à cause du péché. Verset 4. Ainsi, 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les habitants d'Aï. Les habitants d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes, et ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim, et les battirent à la descente. Le peuple perdit courage, il se liquéfia. Le peuple perdit courage, il se liquéfia. Si nous ne sommes pas pour Dieu, notre défaite est assurée. Si tu n'es pas pour Dieu, ta défaite est assurée. Et ton avenir, c'est l'avenir éternel, dans la mort, dans la séparation de Dieu, la tristesse infinie. En Romains 8, verset 15, il est dit « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» C'est un verset qu'on retient tellement, on aime bien le chanter à plein poumon. En tout cas moi, vous aussi ? Ouais, Joanne, elle est d'accord avec moi. Mais ça continue après. Verset 35. « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Est-ce que c'est ça, la victoire ? Oui, là-dedans, il y a une victoire. On continue. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. La victoire, elle est au final, dans la présence de Dieu. La victoire, elle est dans le fait que Christ est avec nous, qu'on est en relation avec Dieu.
Tant que nous sommes dans la volonté de Dieu, la victoire est assurée. Mais la victoire finale n'implique pas que les combats soient faciles, sans douleur, sans maladie, sans tristesse. Nous connaîtrons même des défaites, des combats que nous perdrons. En quelques heures, là, il se passe un grand yo-yo émotionnel dans ce camp, et Josué aussi le vit. On se sent électrifié, puissant, invincible. Puis à l'instant d'après, on perd courage et on se retrouve comme liquéfié, comme une flaque d'eau. Et Josué est en train de connaître ses émotions à ce moment-là. Et je ne sais pas si vous les avez aussi déjà vécues, ces moments où on a l'impression que tout nous réussit, et parfois le lendemain, on a l'impression que tout est fichu. Verset 6, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Il était avec les anciens d'Israël et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple? Est-ce pour nous livrer entre les mains des Amoréens et pour nous faire mourir? Si seulement nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. » Josué, avec toute la charge qui est la sienne, le souci de tout le peuple, arrive au constat qui est à retenir. Dieu n'appartient pas à un peuple, mais le peuple appartient à Dieu. Dieu n'appartient pas à un peuple ou à toi ou à moi, mais nous appartenons à Dieu. Est-ce qu'il y a un problème? Parce que ça me perturbe un peu. Et là, il déchire ses vêtements. Et ça consiste en réalité finalement à juste découdre des zones qui sont déjà prévues sur les vêtements pour faire ça. Mais c'est pour être un signe de consternation, de détresse, de deuil. Et cette image est renforcée par le fait de jeter de la poussière ou encore de la cendre en l'air. Et Josué et les responsables du peuple sont tourmentés, découragés, car ils constatent que Dieu n'est plus avec leur armée. La conquête de Canaan est impossible sans Dieu. Verset 8. De grâce, Seigneur, que dirai-je maintenant? Qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis. Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront et ils nous encercleront et nous ferons disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Et cette défaite n'est pas anodine. Tout peut basculer désormais. Pour l'instant, personne ne les a attaqués, car d'autres nations ont peur de Dieu. Et désormais, les adversaires découvrent que la victoire est aussi possible pour eux. Les rôles s'inversent. Israël est liquéfié de peur, mais plus leurs ennemis. Mais Josué dit quelque chose qui remet le cap sur ce qui est le plus important, et peut-être un message à nous souvenir pour nous. Et que feras-tu pour ton grand nom? C'est ce que Josué demande à Dieu. Est-ce que lorsque nous connaissons des difficultés, lorsque nous connaissons peut-être des chutes, est-ce que notre premier constat est de dire ce qui est le plus important pour moi, c'est la gloire de Dieu? Comment est-ce que je peux me relever pour rendre gloire à Dieu, même dans ce temps difficile? Et c'est là qu'on voit que Josué ne continue pas de s'apitoyer sur son propre sort, mais il s'inquiète de la gloire de Dieu et de son héritage, le peuple que Dieu lui-même s'est choisi. Est-ce que nous aussi, est-ce que nous nous inquiétons de l'héritage de Dieu, de son Église qui est ici? Est-ce que nous avons déjà pleuré pour notre Église? Est-ce que nous avons déjà souffert pour notre Église? Nous aussi, nous connaissons des moments difficiles, nous n'avons pas toujours la capacité d'influencer les éléments extérieurs et bien souvent, ce n'est pas possible. On ne peut pas maîtriser ce que les autres autour de nous pensent, on ne peut pas influer sur des maladies. On le voit bien aujourd'hui, il y a des milliards d'euros qui sont mis en jeu pour influencer sur une maladie et ça ne marche pas pour l'instant. J'espère que bientôt ça le sera, mais pour l'instant ça ne marche pas, malgré que toute la population humaine est finalement affairée à maîtriser cette maladie. On ne peut pas non plus maîtriser les événements du passé. Ce qui s'est passé, c'est passé. On ne peut pas le changer. Mais ce que nous pouvons faire, c'est canaliser nos pensées et nos émotions sur Dieu.
C'est aussi l'occasion de demander à Dieu de sonder notre cœur, mais aussi nos motivations. Parfois, on peut faire des bonnes choses, mais pour les mauvaises raisons. Peut-être parmi ces espions, ils voulaient protéger de la fatigue d'autres, mais finalement, ils ont fait un climat de désobéissance à Dieu parce que Dieu avait demandé que tout le peuple aille à la conquête, pas seulement une minorité. Peut-être pour nous aussi dans l'Église, c'est un bon rappel. Ce n'est pas une minorité qui doit être au service des autres, c'est chacun qui doit être sur le front, mes amis. Si vous souhaitez servir Dieu, contactez les responsables, on vous trouvera des choses à faire, même durant ce temps de confinement. Peut-être simplement prendre ce temps de téléphoner à quelqu'un aujourd'hui et de l'encourager, ou peut-être cette semaine lui envoyer un message et faire simplement déjà cette première étape-là. Mais nous sommes tous sur la ligne de front. Si certains pensent ne pas y être ou ne pas avoir besoin d'y être, c'est que vous êtes dans l'erreur. Verset 10, l'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi prosterné ? Israël a péché, ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction, ils les ont volés et ont menti, ils les ont cachés parmi leurs affaires. » Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leur ennemi. Ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction qui est au milieu de vous. Lève-toi, consacre le peuple, tu ordonneras, consacrez-vous pour demain, car voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a un objet voué à la destruction au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras plus résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous l'ayez enlevé du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin, tribu par tribu, et Dieu désignera, s'approchera clan par clan. Le clan que désignera l'Éternel s'approchera, famille par famille, puis la famille que désignera l'Éternel s'approchera homme par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris des biens voués à la destruction sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir violé l'alliance de l'Éternel et commis un acte odieux en Israël. Josué se leva de bon matin, il fit approcher Israël par tribu, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les clans de Juda, et le clan de Zérak fut désigné. Il fit approcher le clan de Zérak, et la famille de Zabdi fut désignée. Il fit approcher la famille de Zabdi, homme par homme, et Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et descendant de Zérak de la tribu de Juda, fut désigné. Et là, on y voit plusieurs vérités très importantes, les amis. Josué n'a pas consulté Dieu avant de se lancer dans ce combat. Dieu ne fait pas la guerre aux Cananéens. Ne lisons pas le livre de Josué comme ça. Dieu fait la guerre au péché et continue de le faire encore aujourd'hui. Le péché d'un membre contamine tout le peuple. Là, il est question que tout le peuple doit se purifier, pas seulement Akan. Quand pour la dernière fois avons-nous pris part à un temps où nous nous sommes humiliés devant Dieu de ce que nous n'avons pas commis personnellement, ce que nous avons peut-être fait de mal, peut-être ce que nous aurions dû faire de bien que nous n'avons pas fait, mais quand l'avons-nous fait en Église? Quand pour la dernière fois en Église, sommes-nous venus devant Dieu et nous disons « nous avons péché en Église, nous n'avons pas fait le bien que tu nous as demandé de faire ». Et les temps de jeûne et prière, ce sont des temps précieux où nous vivons souvent ça dans la première soirée, où nous voulons tout à nouveau, nous laisser sonder par Dieu, lui demander d'être de nouveau purs devant lui, d'être consacrés à lui. Ne passons pas à côté de ces temps précieux. Peut-être cette semaine, si Dieu te reprend, voilà, pose-toi, demande à Dieu de te purifier, demande à Dieu de purifier notre Église. Tant que le péché n'est pas traité, nous sommes ennemis de Dieu. Et Dieu a confié au grand prêtre un outil pour ce type de situation, l'Urim et le Tumim. C'est un système qui permet de désigner par le sort des personnes. Et ici, de trouver le coupable. Et tout le peuple est en train de défiler. Et l'étau se resserre de plus en plus sur Akan et sa famille. La pression monte progressivement sur Akan et à un moment, le doigt de Dieu désigne
À quand? De plus en plus précisément, le doigt de Dieu se rapproche. Et suite à plusieurs heures de procédure, le coupable est clairement désigné. Et c'est ici que nous découvrons vraiment l'incrédulité d'Akan. Son péché a été révélé publiquement la veille. Mais pourquoi n'a-t-il pas avoué sa faute? Pourquoi n'a-t-il pas dit « c'est moi, j'ai fauté » 36 soldats, et sans doute des pères de famille, sont morts la veille à cause de lui. Mais Akan s'enterre encore dans le mensonge. Il accepte même peut-être qu'une autre personne que lui soit punie ou meure à sa place. Akan il en est là. Et nous aussi, nous commettons le mal, nous désobéissons à Dieu et nous avons naturellement tendance, comme Akan, à nous cacher dans les ténèbres, à se dire peut-être ça ne tombera pas sur nous au final. Et parfois même pour nous cacher, nous préférons accuser ou exposer d'autres personnes à notre place. C'est là que Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, rends-lui hommage, dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. » Akan ne peut plus se cacher à ce moment-là. C'est l'honneur de Dieu qu'Akan a souillé en volant ce qui lui appartient. Josué lui demande la vérité, de confesser l'omniscience de Dieu. Dieu sait tout. Akan répondit à Josué, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 pièces d'argent et un lingot d'or, et près de 600 grammes. J'en ai eu envie, je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre de ma tente, et l'argent est dessous. » On peut facilement imaginer cette scène pendant le combat, lors de la prise de Jéricho. Il y a une grande confusion, chacun court devant soi. Akan, dans les ruines d'une habitation, cherche sans doute des occupants. Et il fouille, il ouvre une penderie et voit un beau manteau magnifique. Bon, moi, ça ne m'a peut-être pas trop intéressé, mais peut-être ceux qui sont un peu plus dans le style. Et à côté se trouvent des sacs remplis d'argent, même de l'or. Il est tout seul, personne ne le voit, personne ne le saura. Il sort de la ville et cache ça en lieu sûr. Il accomplit son crime en se cachant. Sauf que Dieu voit tout. Dieu voit tout. Et j'ai vu un fruit bon à manger et à ouvrir l'intelligence et j'en ai mangé. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? C'est qui a dit ça? C'est Ève. Et vous voyez, le péché, ça commence toujours par une tentation. Et oui, c'est vraiment pathétique. Akan, c'est un pauvre type. On a envie de lui jeter la pierre, mais combien de fois est-ce que moi-même j'ai péché parce que je pensais que personne n'en saura rien, en remplissant peut-être pour certains une feuille d'impôt, pour d'autres en prenant quelque chose qui ne nous appartient pas, pour d'autres en regardant un réseau social ou un film que nous n'oserions certainement pas regarder si on savait que Jésus était assis avec nous dans le canapé. Combien de fois avons-nous volé Dieu lorsque je n'ai pas mis à disposition de Dieu les dons qu'il m'a confiés? C'est quelque chose de précieux que Dieu donne à chaque enfant de Dieu. Il donne au moins un don. Tu as au moins un don que tu dois mettre à disposition de Dieu. Ou bien du temps, ou bien des finances. Trouvons tellement facilement toutes sortes de justifications. Je ne vais pas commencer à tous les défiler, mais peut-être tout simplement la première. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais est-ce que ton temps, il n'est pas pour Dieu, premièrement? Le pire, c'est à chaque fois vraiment, on peut même trouver des bonnes raisons et des sortes de petites justifications ou parfois des choses qui nous donnent simplement bonne conscience. On donne de notre superflu de temps, de notre superflu de finances, de notre superflu de dons à Dieu, mais nous ne donnons pas l'essentiel. Et là, dans ce qu'on voit dans Jéricho, dans ce cas particulier, Dieu demande l'ensemble. Après, il y a toujours cette question que Dieu demande toujours la première part de ce qu'il nous a confié, que ce soit notre temps, nos finances, nos dons et ainsi de suite. Dieu veut avoir la première part dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu nous demande aussi, à nous, la première part. Si on réfléchit juste 2 minutes, est-ce que Dieu a la première part dans tout ce que je fais dans ma vie, dans tout ce que je possède? Jacques, au chapitre 1, verset 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré
et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Rester passif, s'encourager à de mauvaises pensées, c'est succomber assurément aux tentations, et c'est le chemin de la mort. Rester passif, ne pas réagir, ne pas se positionner clairement pour Dieu, c'est aller vers la mort. Josué envoya les hommes qui coururent à la tente et les objets étaient bien cachés dans la tente d'Acan. Et l'argent était bien dessous. Ils les prirent dans la tente et les apportèrent à Josué et à tous les Israélites et les déposèrent devant l'Éternel. Verset 24. Josué et tout Israël avec lui prirent Acan, fils de Zérak. L'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils, les filles d'Acan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Ils les firent monter dans la vallée d'Acor. Josué dit, mais pourquoi as-tu causé notre malheur? L'Éternel causera ton malheur aujourd'hui. Et tout Israël lapida Acan. On les brûla au feu, on les lapida, et on éleva sur Acan un grand tas de pierres qui subsistent encore aujourd'hui. L'Éternel renonça alors à son ardente colère. C'est à cause de cet événement qu'on a appelé jusqu'aujourd'hui cet endroit vallée d'Acor. Toute la famille a été tuée en raison de la désobéissance d'Acan. Est-ce que Dieu est trop sévère? On peut se poser cette question. Je me la suis posée. Acan a eu tout le temps de se repentir. Il a eu toute une nuit, il a eu encore plusieurs heures au fur et à mesure que Dieu le désignait. Mais il était incrédule sur le fait que Dieu était omniscient et que Dieu savait tout. Ou bien peut-être, est-ce qu'il était incrédule au fait que Dieu fait grâce à ceux qui se repentent de leurs crimes? Et le texte nous laisse entendre que les membres de la famille d'Acan se sont rendus au moins complices en cachant le butin. Et ce texte nous rappelle que Dieu est souverain, c'est Dieu qui décide. Et si les décisions de Dieu ne nous plaisent pas, c'est notre problème. Ce n'est pas celui de Dieu. C'est notre problème si nous n'arrivons pas à respecter les décisions de Dieu. Nous aussi, nous sommes dans ce temps de patience de Dieu, tant que Dieu donne pour que nous nous repentions avant le jugement final. Et là, dans ce jugement qu'on voit sur Acan, c'est une image de ce qui nous attend lors du jugement final, pour ceux qui seront restés ennemis de Dieu. Ne reste pas ennemis de Dieu. La sainteté est nécessaire et seul Dieu la procure par Jésus. Réconcilie-toi avec Dieu. Attends-toi au salut que seul Jésus peut te donner par le pardon de tes péchés. Alors je ne sais pas, peut-être pour ceux qui sont encore peut-être au collège, au lycée ou peut-être en primaire, est-ce que ça vous arrive parfois que le professeur ou l'instituteur vous dise « Qui a fait ça? Qui m'a jeté quelque chose dessus? Ou qui a fait une bêtise dans la salle de classe ?» Bon, je pense que les enfants de notre église, ça leur arrive jamais. J'en vois un qui sourit derrière Zoom là. Non, ça arrive. Et le professeur, parfois, quand il est pédagogue, il donne la possibilité de confesser publiquement sa faute, de dire « c'est moi ». Et à quand espérer peut-être que quelqu'un se lève à ce moment-là et dise « je vais prendre la punition d'Acan à sa place ». C'est une espérance folle pour certains, et pourtant c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a dit « moi, je me lève à sa place ». Je me lève à la place de Sylvain, je me lève à la place de Serge, de Laël, d'Herbert. Je me lève à sa place et je vais subir son châtiment. Et on peut se tourner aujourd'hui vers Jésus pour lui demander pardon et accepter que Jésus prenne nos fautes, notre honte, notre châtiment. C'est encore possible aujourd'hui. Ne passe pas à côté. Ne dis pas j'ai fait quelque chose de trop grave. Jésus est là et il dira je vais prendre pour lui, je vais prendre pour toi. Et on va continuer et on va prendre le chapitre 8 et on va voir que la sainteté, elle s'applique à tous. Elle ne s'applique pas seulement au peuple de Dieu, elle s'applique à tous. Parce qu'il est question que la sainteté du peuple et l'honneur de Dieu doit être restaurée. Après avoir vécu de gros échecs, comment se relever? Est-ce que peut-être tu as vécu un gros échec dans ta scolarité, peut-être professionnellement, peut-être dans une relation amoureuse? Comment faire quand
pour se relever après avoir vécu ça. Et l'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Prends avec toi tous les hommes de guerre et lève-toi. Monte attaquer Aï. Regarde, je livre entre tes mains le roi d'Aï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Aï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Toutefois, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. » Là, on va accélérer un peu, on ne va pas tout lire, donc je vous dirai les numéros de versets. Mais Dieu, là, il est en train d'encourager Josué. Les promesses de Dieu vont s'accomplir, même si tu es tombé, même si là, tu es au fond du gouffre. Les promesses de Dieu sont sûres et certaines. Et Dieu reprend aussi Josué, parce qu'il était trop sûr de lui, trop confiant dans ses forces. La volonté de Dieu est que toute l'armée, tout le peuple soit solidaire et participe à la conquête du pays. Et contrairement à Jéricho, la ville n'est que partiellement vouée à l'Éternel. Israël a le droit de s'emparer de biens matériels et de bétail. C'est le projet de Dieu. Verset 15. Josué et tout Israël firent semblant d'être battus devant eux, donc les habitants d'Aï et leur armée, et s'enfuirent par le chemin du désert. Alors tout le peuple qui était dans la ville se rassembla pour se mettre à leur poursuite, et ils poursuivirent Josué et furent ainsi attirés loin de la ville. Tous les hommes d'Aï et de Béthel, sans exception, sortirent contre Israël et ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. Eux aussi, là, ils sous-estiment Israël au point de laisser leur porte ouverte. L'Éternel dit à Josué, « Tends vers Aï le javelot que tu tiens, car je vais la livrer en ton pouvoir. » Josué tendit le javelot qu'il tenait vers la ville. Dès qu'il eut tendu la main, les hommes en embuscade sortirent rapidement de l'endroit où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville et s'en emparèrent et s'empressèrent d'y mettre le feu. En regardant derrière eux, les habitants d'Aï virent la fumée de la ville monter vers le ciel et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ses poursuivants. Dieu est le chef de l'armée. Il se sert d'un premier échec pour rendre sa victoire encore plus éclatante. Et il encourage encore une nouvelle fois Josué en lui disant « Je serai comme avec Moïse ». Vous vous souvenez quand Moïse a tenu les bras en l'air durant tout un combat ? Là, c'est la même chose avec ce javelot. Dieu est le même et il continue d'encourager ceux qui dépendent de lui. Pour autant, est-ce que cette victoire, elle était facile ? Non. L'armée tout entière est mobilisée. Il y a une embuscade de 30 000 soldats les plus vaillants qui est nécessaire. Le combat se déroule de nuit pour l'effet surprise. La bataille est une longue série de manœuvres, d'embuscades et de stratégies complexes qui va durer pas loin de 24 heures. Non, ce n'est pas facile. Mais la victoire dans la vie chrétienne ne réside pas en l'absence de conflits, en l'absence de difficultés, mais la victoire dans la vie chrétienne, c'est la présence de Dieu. L'assurance que la victoire finale est celle de Christ, ressuscité et vainqueur de la mort et du péché. Verset 29, Josué fit pendre le roi d'Aï à une potence et l'y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descende son cadavre du bois, on le jeta à l'entrée de la ville et on éleva sur lui un grand tas de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. Fin tragique pour ce roi qui ne s'est pas repenti, qui s'est entêté contre Dieu. Et comprenez bien que pendre le corps du roi vaincu n'est pas là pour profaner le corps du roi, mais montrer que le péché mène à la malédiction et à la mort. Maudit est celui qui est pendu au bois. Et vous savez, Jésus, Christ, est monté sur le bois pour porter à notre place la malédiction du péché et de la mort. Il a accepté d'être maudit, d'être châtié pour nous. Car Christ a subi la juste colère de Dieu à notre place. Et nous ne connaîtrons pas la colère de Dieu si Christ est mort pour moi, pour toi. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion peut-être pour quelqu'un qui peut-être entend ça depuis quelque temps, de dire, aujourd'hui, je veux vraiment me positionner pour Dieu. Je ne veux plus être son ennemi. Je veux accepter que Christ a tout payé pour moi et que je peux être dans cette relation restaurée, dans cette relation qui est bonne et bienfaisante avec Dieu. Je ne veux plus rester sous le coup de la malédiction, du péché et de la mort.
Mais encore faut-il vraiment accepter d'être réconcilié avec Dieu. Les conséquences de la sainteté s'appliquent à tous, que l'on soit croyant ou pas. Dire que la foi, c'est quelque chose d'intime, c'est totalement faux. La foi est nécessaire à tous. Nous avons besoin de la partager à tous. Nous avons tous besoin de partager l'Évangile, parce que sans cela, même les personnes qui disent « moi je ne crois pas en Dieu », ils sont concernés par la colère juste de Dieu. C'est un mensonge de dire qu'il faut garder ça pour soi. Aujourd'hui, il est encore temps de se repentir et de se réconcilier avec Dieu. Ne fais pas comme Achan et Aïe. Ne doute pas que le jugement, lui, il est en marche. On est juste dans un temps de la patience de Dieu parce que Dieu veut que le plus grand nombre soit sauvé et qu'ils le connaissent. Mais sois assuré que Dieu accueille avec les bras ouverts tous ceux qui se tournent vers lui. Et ce matin, tu peux te tourner vers Dieu, renier ta vie passée et commencer une nouvelle vie. Et nous voyons que la sainteté vise la bénédiction. Dieu veut te bénir par la sainteté. Verset 30. Alors Josué construisit un autel en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'avait annoncé, ordonné aux Israélites. Il le construisit en respectant ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. C'était un autel en pierre brute qu'on ne travailla pas avec le fer. Ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, ils présentèrent des sacrifices de communion. Là, Josué écrivit sur des pierres en copie de la loi que Moïse avait écrite devant les Israélites. Tout Israël, avec ses anciens, ses officiers, ses juges, se tenait des deux côtés de l'arche, devant les prêtres, les Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les étrangers, comme les Israélites de naissance, étaient là. Une moitié du côté du mont Garizim, l'autre moitié du côté du mont Ébal, conformément à l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, le serviteur de l'Éternel, pour bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il lut la totalité de ce que Moïse avait prescrit devant toute l'assemblée d'Israël, avec les femmes, les enfants, ainsi que les étrangers qui vivaient au milieu d'eux. Alors, il y a peu de chances que chronologiquement cet événement ait lieu directement après la prise d'Aï, parce que c'est vraiment une trentaine de kilomètres beaucoup plus loin dans les territoires. Mais si c'est placé là, c'est pour faire cet effet miroir que ce qu'on vient de voir avec cette prise de Jéricho, cette prise de Aï, et les leçons que Dieu veut nous donner. Il se trouve là pour clôturer un enseignement qui consiste à comparer la grande réussite de la conquête de Jéricho et la totale débâcle et la conquête extrêmement laborieuse d'Aï. Et on peut y voir trois vérités très importantes. On ne s'approche pas n'importe comment de Dieu. C'est à nous de nous caler sur Dieu et non l'inverse. Ce n'est pas à Dieu de se caler sur nous. Dieu a demandé que les autels soient bâtis sans être taillés par le métal ou par des instruments humains. Rien de ce qui est forgé par l'homme ne doit souiller ce qui est dédié à la sainteté de Dieu. C'est pour ça que Dieu demande que ce soit des pierres brutes qui soient utilisées. Et ça nous rappelle que pour adorer Dieu, Dieu veut que ce soit tout notre être qui lui soit dédié. Que ce ne soit pas artificiel, mais que nous soyons âme, corps et esprit dédiés à Dieu pour l'adoration. Deuxièmement, Dieu accueille. Le peuple d'Israël a le commandement d'accueillir toutes les personnes qui souhaitent résider parmi eux. C'est très présent dans les 5 premiers livres de la Bible. Et il est question d'intégrer au peuple ceux qui veulent obéir à Dieu et l'adorer. Comprenez bien ça, c'est que là, dans ces personnes qui nous sont décrites, c'est des personnes qui ne sont pas de naissance israélite. Ce sont des personnes qui se sont rajoutées au peuple. Et ça relève quelque chose de très important. Dieu fait la guerre au péché, mais il accueille les pécheurs repentants. Dieu fait la guerre au péché, mais il accueille les pécheurs repentants. Et dans tous ces récits de combat qu'on peut voir, Dieu fait la guerre au péché pour que plus de personnes puissent se repentir. Troisièmement, la parole de Dieu est centrale. La parole de Dieu est notre fil conducteur. Elle contient les ordres de Dieu et aussi les conséquences qui en découlent, à la fois ses promesses et ses bénédictions lorsqu'on lui obéit, mais aussi ses malédictions et ses jugements lorsque l'on lui désobéit. On ne peut pas juste dire « Dieu m'aime et c'est pour ça que tout va bien aller ».
Nous avons besoin d'obéir à Dieu, de mettre sa volonté en pratique dans nos vies et dans notre Église. De tout notre cœur, mettons-nous à l'écoute de Dieu. Parce que c'est un peu comme la loi française. Nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est censé ignorer les commandements de Dieu, mon ami. Et c'est là que nous apprenons à connaître Dieu, c'est là que nous pouvons y trouver du plaisir dans notre façon de vivre. Faire plaisir à Dieu, c'est là où nous trouverons le plus grand plaisir personnel pour nous. Et la sainteté vise à la bénédiction. Jésus a beaucoup cité les enseignements des 5 premiers livres de la Bible. Et je me dis que finalement, nous, en tant que disciples de Jésus-Christ au XXIe siècle, on ne les lit pas tellement. Peut-être un petit défi, alors peut-être c'est pour les plus audacieux, mais pourquoi pas se fixer de lire les 5 premiers livres de la Bible d'ici fin janvier. C'est réaliste, peut-être déborder un peu, il n'y a pas de souci, mais peut-être ça nous ferait du bien pour mieux comprendre qu'est-ce que Jésus lui-même dit. Et après ces grandes victoires, ces grandes réussites, on est toujours beaucoup plus vulnérable et je pense que c'est quelque chose que nous avons à retenir. Lorsque tu vivras les plus grandes réussites de ta vie, n'oublie pas que c'est le moment où tu seras le plus vulnérable. Nous avons tendance alors à compter sur notre propre force, mais aussi à nous centrer sur nous-mêmes. Idem, dans des moments difficiles, peut-être la maladie, la tristesse, la solitude, nous avons aussi tendance à nous centrer sur nous-mêmes, comme c'est très bien décrit dans ces textes. Et c'est un réel combat de fixer nos regards sur la volonté de Dieu et ne pas être nombriliste. Mettre en pratique ce que Dieu nous demande, c'est un combat. Et dans ces deux situations, nous avons besoin de revenir à la victoire qui se trouve en Jésus seul. Et pour revenir à la victoire, nous pouvons faire comme Josué, et je pense que c'est assez bien décrit. Premièrement, constater et haïr le péché. Deuxièmement, s'approcher de Dieu avec humilité. Troisièmement, prier avec persévérance. Prier de manière désintéressée pour l'honneur et la gloire de Dieu. Traquer le péché. Confesser le péché, parfois même publiquement devant d'autres, ou peut-être simplement avec un frère de confiance ou une sœur de confiance. Réparer le tort si c'est possible. Accepter aussi les conséquences de notre péché. Parce que Dieu peut nous pardonner, mais il y a des conséquences qui sont parfois là, qui sont visibles dans notre quotidien. Si par exemple on s'est blessé en faisant une bêtise. Compter sur la grâce de Dieu et aussi se protéger en mettant des barrières pour éviter de retomber tout le temps dans les mêmes travers. Peut-être mettre une sécurité parentale sur ton compte Internet, peut-être te désabonner de certaines choses. Fais ce qui est nécessaire, mets des barrières. On parle beaucoup de gestes barrières, mets des gestes barrières spirituels dans ta vie ce matin. Et dixièmement, et le plus important, célébrer dans l'adoration la bonté de Dieu. Et c'est ce qui est le plus important. Notre moteur, ce n'est pas d'être plus juste que le roi, mais c'est d'aimer de tout notre cœur le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et je vous invite à la prière pendant ce temps que l'équipe s'installe pour ce dernier chant, Jésus seul. Oui, Père, tu nous rappelles par ce texte que toi, tu es saint, tu es très saint, et tu demandes de notre part la sainteté en réciproque. Et nous voulons être des disciples de Jésus qui pratiquions de manière juste tes enseignements, qui nous laissions sonder au plus profond de notre cœur, de nos pensées, pour te ressembler davantage. Je te prie, s'il te plaît, que dans nos échecs comme dans nos réussites, que tu restes le centre, que tu restes celui qui a la place d'honneur dans nos vies, que tu reçoives la première part de tout ce que tu nous offres, la vie au quotidien, le temps, les finances et les dons que tu nous donnes. Et Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que nous soyons beaucoup plus consacrés pour ton service que dans tous les autres domaines même de notre vie. Que nous soyons consacrés à ton service dans notre famille, dans notre profession, dans notre Église, et qu'il n'y ait plus ces concurrences qui ne sont pas justes. Seigneur, sois le centre en tout, et nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de nous donner des forces nouvelles pour conquérir notre héritage, vivre dans ta sainteté, parce que nous souhaitons expérimenter la victoire qui est dans le nom puissant de Jésus-Christ, et qui change les situations, qui guérit les cœurs brisés, qui guérit des maladies. Et Seigneur, nous te demandons, s'il te plaît, que tu puisses accomplir des miracles en nous, des miracles qui nous poussent à mieux te célébrer, mieux t'adorer. Seigneur, change notre cœur, qui est tellement dur.
Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.